monde, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. On va faire un petit update des poneys vu que ça fait longtemps que vous n'avez pas eu de nouvelles. Il faut savoir que les dernières vidéos que vous avez eues c'était au mois d'avril. Donc je vous ai rien filmé de l'été. Là on est déjà en automne. Mais il faut savoir que j'ai fait des trucs comme avec les poneys cet été. Donc je vais vous faire un petit débrief. On va commencer avec Rêve, il est juste là. Je vais essayer de le brosser un petit peu en même temps, de vous parler de ce qu'on a fait. Parce qu'il y a eu des trucs quand même à vous raconter. Alors je commence mon petit pensage pendant qu'il mange son foin. Il a un gros ballot rien que pour lui. Donc là ça va faire une semaine qu'il l'a. Il n'a pas encore fini et encore heureux parce que avant moi un ballot ça me durait pour 3 chevaux une semaine. Lui il bouffe pour 3 clairement. Avec le Monsieur Rêve en début d'été on s'est remis au boulot. On a refait tout ce qui est beaucoup de balades pour le cardio. On a fait des séances de plats surtout et à la fin j'ai fait une séance d'obstacles et le travail s'est arrêté parce que y a une jument qui est venue à la saillie vraiment tardivement. Donc là on était en septembre, donc je l'ai mis au repos étant donné que ça demande déjà pas mal de... ça épuise quand même les talons de faire des saillies. Donc voilà, j'ai une jument à la saillie qui est venue vraiment pour les dernières tentatives quoi, parce que c'est vraiment la fin de saison et le poulain naîtra déjà au mois d'août, donc c'est vraiment quand même assez tard dans la saison. C'est une jument qui est quand même assez vieille. En fait si j'avais su l'âge, je l'aurais pas prise. En fait je sais pas pourquoi, j'ai même pas demandé. Je lui ai dit que j'avais un contrat tout et tout, elle était vraiment pressée la personne, du coup ça m'a mis un petit peu le stress aussi. On a eu une petite péripétie tous les deux. C'était le... pas longtemps après que la jument soit arrivée, en fait elle l'avait tapé juste là. Bon là maintenant il n'y a plus rien, hein. Mais du coup elle avait quand même bien amoché et je voulais mettre de l'aluspray. Il faut savoir que c'est pas la première fois que je lui en mets. Et du coup je secoue ma petite bombe d'aluspray, il dit rien. Et je pchite sur la plaie. J'ai pas eu le temps de bien mettre que monsieur a bondi. Vraiment j'étais à côté de lui comme ça. Il a bondi devant et il m'a tapé le genou. Donc j'ai eu une semaine d'arrêt. Je suis allée aux urgences le lendemain parce qu'au début je me suis dit oh c'est bon, je suis pas en train de mourir non plus. Donc je vais pas aller aux urgences ni appeler les pompiers. Et finalement j'aurais peut-être dû. Et donc voilà, j'ai fait des examens. Pas beaucoup. Franchement ils ont fait c'est bon, c'est pas cassé, tu te débrouilles quoi. Donc j'ai eu une semaine d'arrêt. Après j'ai recommencé à aller au boulot, mais je boite. Actuellement j'ai encore mal au genou. Enfin ça va, hein, je boite plus, mais je sens que j'ai des douleurs, même quand je suis allongée ou assise. Donc c'est des douleurs qui restent. Donc c'est pour ça que j'ai déjà mal au genou de base. Donc je sais pas si ça a empiré la chose. Déjà je ne sais même pas ce que j'ai de base au genou, hein. Mais j'ai des douleurs partout dans mon corps. Mais bon, c'est pas grave. Donc voilà, je n'ai pas repris le boulot depuis avec Monsieur Rêve. Donc après lui aussi il était un peu en convalescence hein, parce que il était très engorgé et il n'y avait rien de grave hein. Mais voilà, du coup on était tous les deux au repos forcé. Donc maintenant ça va mieux pour tous les deux. Voilà, le monsieur est tout propre. Et voilà le beau gosse. Sa crinière qui ressemble, il ressemble clairement à un étalon sauvage. Je l'avais recoupé il n'y a pas longtemps, mais lui ça pousse à une vitesse monstre. C'est vraiment infernal. En fait je me plains de Fidil, mais je crois que lui c'est pareil. En fait les étalons ont une crinière méga fournie. Quand il est arrivé chez nous, donc ici en avril, ouais c'est ça, il est arrivé fin avril, non, fin février. Et je trouvais qu'il n'avait pas autant de masse. Là ça a vraiment genre explosé. Donc l'entretien de la crinière c'est vraiment dingue, franchement. Là encore, on pourrait pas croire. Hein. En fait, la crinière va de l'autre côté aussi. Alors qu'avant, elle n'était que d'un seul côté. Bref, maintenant je me bataille avec ces crins. Faut mettre la dose de démêlant, hein. C'était comme avec Fidil. D'ailleurs, j'ai revu mon petit Fidil. C'était c'était cet été, en août. J'ai revu Fidil et je vais vous mettre des photos parce que j'avoue, j'ai pas beaucoup de vidéos. Enfin si, je pense que j'en ai quelques-unes à vous montrer.
J'ai des super belles photos du coup sur Instagram, mais je vais vous les mettre là. Et voilà, c'était chouette de le revoir un week-end, parce que finalement on est venu, on était le samedi, on n'a pas trouvé d'hôtel, on a dormi dans la voiture. Et on a pu le revoir le dimanche avant de repartir quoi. Et sinon il se porte bien. Il vit avec un petit Shetland, en fait c'est un étalon aussi, donc c'est bon à savoir qu'il peut vivre avec un autre étalon. Et ils s'entendent super bien. Enfin, j'avoue, le petit Chet, il lui fait la misère totale. Hein. Fidil, c'est vraiment un super gentil. Là, il se porte bien et je pense que je vais le retourner le voir une autre fois. Je pense que c'est tout concernant le petit Fifi. Parce que bon, du coup, je l'ai vu qu'une fois. J'ai pas grand chose à vous dire non plus. Et on va aller voir les demoiselles parce qu'elles sont juste à côté. Faut savoir que j'ai mis tout le monde ici. Donc là on a Ordior, Neven, Kaya et Cheyenne. Lui il est tout seul pour l'instant, mais ça va pas durer longtemps du tout. Hein. Là de toute façon ils sont côte à côte, il y a un seul fil qui les sépare. Donc il y a quand même du contact. J'attends que là-bas le pré soit moins humide parce que c'est vraiment la galère. J'attendais aussi une livraison de foin que j'ai enfin reçue. Donc je vais pouvoir mettre les filles là-bas et j'aurai du foin. Je mettrai Neven et Cheyenne vu que c'est le groupe qui s'entend le mieux. Parce qu'il faut savoir qu'il y a du vent, j'espère qu'on m'entend. Parce que du coup, Kaya, elle est vraiment pas très sympa avec Cheyenne. Elle exclut un petit peu du troupeau. Là, je vais vous montrer, il y a les trois ensemble et il y a Cheyenne toute seule. Mais Neven s'entend très bien avec Cheyenne, donc elles vont rester ensemble. Et du coup, Ordior, il reste avec la petite Caillou et le petit Rêve. Voilà, donc prochainement, je vais refaire les groupes. Ici, on a les trois petits poneys, la petite famille quoi. Et la petite Cheyenne juste ici. Alors elle peut s'approcher un petit peu plus, mais Kaya à un moment va lui dire dégage quoi. Donc on va commencer par s'occuper de la petite Cheyenne, vu qu'elle est toute seule. Bon, même si je pense que dès que les poneys vont voir que la brosse, ils vont tous débarquer. Regardez-moi cette beauté. Elle est un petit peu grasse, j'avoue. Mais bon, elle est belle quand même. Donc on va parler de la petite Cheyenne juste ici. Elle a besoin d'un petit coup de brosse là. Je sais pas si vous voyez son dos. Il y en a partout. Bon, il y a le soleil qui m'éclate les yeux. La petite Cheyenne, bon, vous n'êtes pas sans savoir que elle est partie à la saillie avec Rêve. Donc elle attend, oui, un petit poulain pour l'année prochaine. Elle est actuellement à 5 mois de gestation, presque 5 mois et demi en fait. On attend un petit baby que j'espère colorer avec Monsieur Rêve. En tout, les gènes de Cheyenne et le gène de Rêve, ça nous ferait 4 gènes possibles. Donc elle a un gène crème, vu qu'elle est palomino. Elle a un gène pie, vu elle a le gène pie. Bon, ça se voit pas trop, hein, mais elle a bien le gène pie. Et elle a aussi un gène léopard. C'est ce qui donne tous ces petits spots. Voilà, ces petites taches rondes. Donc elle a 3 gènes de couleur et Rêve en a un, c'est le DW, donc le dominant white. D'ailleurs, je vais vous mettre des petites photos. Bah oui, il a eu des poulains cette année qui sont nés. Et je vais vous mettre des petites photos de ces poulains. Et malheureusement, j'ai appris que un de ces poulains, son premier je crois, est malheureusement décédé. Il avait un problème cardiaque. Je crois qu'il avait un cœur trop petit ou trop faible. Après lui, de base à la naissance, il avait déjà des problèmes. Sa maman est décédée et lui avait du coup déjà des problèmes au niveau interne, on va dire. Et aussi, il avait des problèmes d'articulation. C'est une petite mauvaise nouvelle. Mais voilà, ces autres poulains se portent à merveille. J'en ai vu 2 qui sont qui ont hérité de son dominant white. Et il y en a un, non c'est une femelle, qui est baie basique, mais la maman avait un gène Rouen, putain, je sais plus parler. La maman avait un gène Rouen, donc je crois qu'elle en a hérité, mais ça se voit pas tout de suite. Donc voilà pour les petits poulains de Rêve, mais nous on veut les poulains de Cheyenne. Moi j'aimerais bien avoir un poulain mâle. Parce que oui, j'aimerais bien garder un poulain de Rêve, ça pourrait être intéressant. Surtout celui de Cheyenne, ça donnera un poulain avec une bonne taille. Et j'espère un mâle. Du coup, avec de la couleur. Après, à voir quel gène, hein, mais s'il pourrait y en avoir 2 ou 3, 4, ce serait le mieux. Mais je sais pas ce que ça donnerait visuellement. Ça se trouve, ce sera très très moche. J'espère avoir des gènes de couleur et surtout un mâle. Après, si c'est une femelle, moto. Après si c'est une femelle, possibilité que je la garde, mais il faut qu'elle ait des gènes de couleur intéressants quand même. Là ils font leur poil d'hiver, c'est... Ils nous font une big mue.
et il perd plein de poils. Dernièrement, ça fait longtemps que je lui avais pas pris les pieds, etc. Faut savoir que c'est une jument assez très sensible. Elle est très douce, etc. Mais elle est très sensible aussi. Je lui ai pas refait de parage depuis. Mais ça va parce qu'avec l'été, du coup, les sols durs, ça lui cassait les... comme il faut, etc. Mais là, vu qu'on retourne en hiver, en automne-hiver, les sols humides, bah, c'est pas assez dur pour que ça se parte tout seul, on va dire. Il va falloir qu'on retravaille ça. Mais franchement, c'est une jument très très sensible. C'est pour ça que j'ose pas non plus faire intervenir un professionnel. Parce qu'on les connaît. Il y en a qui sont un peu bourrins. Surtout dans la région, en tout cas, ceux que je connais, ils sont pas top. Je préfère travailler de mon côté et ensuite la faire voir par un pro, mais voilà. Elle n'a pas de défaut d'aplomb de ouf, elle est juste un peu cagneuse de devant. Mais ça peut se régler tranquillou bilou petit à petit. Après, bon, ça sert à rien de changer les aplombs, s'ils sont comme ça, ils sont comme ça. Et puis voilà quoi, en plus c'est une poulinière, elle va pas faire du sport et sauter 140 quoi. Voilà. Il y a pas longtemps, je lui ai repris les pieds. Et on a un petit début pour les postérieurs, même si elle comprend pas trop. Elle s'appuie de ouf sur moi. Faut apprendre un petit peu la légèreté, mais voilà. On avance tranquillou. Elle est vraiment peau de colle de l'humain. C'est agréable d'avoir un lien avec tous ces chevaux. Voilà. Elle est à peu près propre. À peu près propre. Voilà, je sais plus parler. Voilà, je vais vous la montrer un petit peu plus en détail maintenant qu'elle est un petit peu plus présentable, on va dire. Voilà la Miss, du coup à 5 mois de gestation, bientôt 5 mois et demi. Bon là vous allez vous dire elle est énorme. Alors oui elle est énorme, mais surtout je pense que c'est du gras. Elle est repassée du coup, enfin elle est repassée. J'ai acheté du foin de luzerne pour prévoir un petit peu l'entrée du froid. Pour qu'il fasse un petit peu de graisse, mais elle a fait énormément de graisse. Donc la luzerne, il faut savoir que ça fait partie de la famille des trèfles et c'est très riche. Donc après c'est pas de la luzerne pure, hein. C'est un mélange de trèfle, luzerne et pareil, c'est du foin aussi normal. La Cheyenne et Caillou, elles ont fait pas mal de gras. Mais bon, à 5 mois, il faut bien que ça commence à prendre de la place aussi. Donc voilà, à partir de 6 mois, ça se développe vraiment beaucoup. Donc il faut bien leur apporter les bonnes choses et pas qu'elles soient en carence non plus. Elle fait un peu toboggan comme ça. Le terrain est pas très droit. La Miss Névounette qui est juste ici. Elle a du coup elle a eu 2 ans. Je vous ai pas montré. Je crois que vous avez pas eu de vidéo. Ouais non non. Vu que les dernières vidéos datent d'avril, mais je vous les poster plus tard. Vous n'avez pas eu la petite news. Névounette a fêté ses 2 ans et enfin du coup cet été. Et non, printemps. Oui, printemps, du coup. Et elle a bien grandi, franchement. Elle ressemble vraiment à une jument, c'est ouf. Elle se porte très bien, elle fait sa croissance tranquillou. Là, elle doit bien faire 1m50, hein, ouais, parce qu'elle est plus grande que Kaya. Et Kaya fait 1m48, 49. Je sais plus, je l'avais toisée la dernière fois en plus. Elle change aussi beaucoup au niveau de la robe. C'est ouf de voir la différence avec son frère. Parce que même au même âge, parce que Ordior a 1 an et quelques mois, je crois qu'il a 13 ou 14 mois. Ah non, beaucoup plus, qu'est-ce que je dis, 15 mois. Et ils n'ont pas du tout la même robe en fait. Elle est très foncée, Neven. Donc je pense que ça pourrait tirer un petit peu comme Fidil, mais pas exactement. J'ai pas l'impression qu'elle est bébrun non plus. Mais elle est vraiment beaucoup plus terne, on va dire, que Ordior. Elle est moins saturée niveau couleur, elle est vraiment très foncée. Moi, je vais vous la montrer un petit peu de plus près une fois qu'elle sera propre. J'avais peur au début que Rêve casse les clôtures ou que elle aille s'aventurer chez lui, mais bon il y a de l'herbe etc, donc elle s'en fout. Elle va continuer à le draguer à travers la clôture, mais c'est tout. Pour l'instant c'est pas prévu qu'elle ait de poulain. Je sais pas encore si je fais un poulain, après on la met un petit peu entre gros guillemets au sport. Ou est-ce que... voilà. C'est à voir tout ça. Vous allez être choqués, elle a grandi. Elle a beaucoup grandi. Et voilà la Miss. Regardez-moi ça, on dirait une vraie petite jument. Elle est vraiment genre... elle a le physique. Elle a un physique incroyable je trouve. Après bon, c'est ma première pouliche. C'est mon cheval, donc forcément je trouve que c'est une merveille. Mais je pense que vous allez être d'accord. Comme quoi son physique est vraiment exceptionnel. On voit la petite Caillou derrière. Je pense que ça va être la prochaine...
que je vais vous montrer plus en détail. Et on va faire un petit zoom sur ces petites taches. Regardez-moi ça. Elle a de plus en plus de blanc. Là, c'est les petites taches de Bambi. Sa queue a extrêmement bien poussé. Regardez-moi ça. Et regardez ça. Elle en a partout. Oui, alors là, c'est son frère. Bref, elle est vraiment trop belle, la petite Névounette. Maintenant, la petite Caillou. Est-ce qu'elle va bien vouloir vous dire bonjour? Tu dis bonjour? Voilà, elle a dit bonjour. Ok, elle est sale. Je sais pas si vous voyez. Mais voilà, la demoiselle se roule bien. Elle est fait un poil monstre parce que vu qu'elle est croisée poney, elle fait énormément de poils. Donc là, elle a déjà prévu sa toison, je sais pas si ça se dit comme ça, mais là, elle est en train de faire un poil énorme, un poil d'ours. Au moins, elle aura pas trop froid, je pense. Après, je préfère couvrir, etc. plutôt que elle s'épuise à se réchauffer. Mais là, entre le gras qu'elle a fait cette année et là, le poil qu'elle nous fait, c'est... Oui, ok. Il veut être sur la vidéo. La Miss est actuellement aussi à... Bon, elle, c'est un petit peu plus, vu qu'elle était à la saillie avant Cheyenne. Elle est à 5 mois et demi de gestation. Le petit bébé est prévu pour fin février, mars. Je pense plus qu'il naîtra en mars quand même. Elle me fait marcher dans les orties, c'est pas possible. Elle a commencé à avoir un petit bidou aussi. Je pense que la luzerne aide bien. C'est quelque chose de très protéiné. C'est pas mal pour les juments gestantes. Et même les poulains, etc., les étalons. Je pense que la luzerne, si vous avez un cheval qui a du mal à prendre du poids, c'est vraiment le top. Parce que les concentrés, c'est bien un moment, mais c'est pas non plus le mieux. Toujours Ordior qui la suit à la trace. Bon, en fait, les trois. La petite famille est toujours ensemble. D'ailleurs, bientôt, j'aimerais bien faire des vidéos avec Névounette. Vous montrer, faire plus de la désensibilisation pour le tapis, etc. Alors, je sais qu'elle dira rien. Parce qu'elle est vraiment, genre, je peux tout faire avec elle. Ça m'étonnerait qu'il y ait des réactions. Mais la dernière fois, on est parti en balade avec Neven et on a passé un petit tronc. Au début, elle a enjambé et vu que moi, j'y allais en courant et en sautant, et elle a fini par sauter aussi. Et je me dis, waouh, elle a un bon coup de saut. Ça, elle tient ça de son papa, c'est sûr, parce que la petite Caillou, j'avoue que elle comprend pas le saut. Quand elle était petite, petite. Je l'avais fait sauter, elle avait 2 ans je crois, en main, parce qu'elle comprend pas le système d'y aller toute seule. Et non, elle ne saute pas très bien. Bon, je vais vous montrer la petite Caillou avant de passer à Ordior parce qu'il me harcèle, il me suit partout. Il adore le pansage, c'est vraiment ouf. Voilà la petite Caillou qui est actuellement du coup à 5 mois et demi de gestation. Ce serait mieux si on la voyait de profil. Voilà, on peut voir le petit bidou qui commence à se former. De face, je crois que ça se voit pas beaucoup. Hein. Et pour Caillou, je pense que le poulain sera à vendre. Parce que ce sera peut-être pas ce qui me correspondra. Elle a 2 gènes de couleur. Donc elle a le pie. Et elle a aussi du coup le gène léopard. Bref, elle a le gène DW. Et si ça se trouve, je dis des bêtises, ce sera celui-là le plus coloré. Mais normalement, ce sera celui de Cheyenne quand même. Je l'espère. Si Caillou nous fait un petit mâle, je ne pense pas le garder. Et si c'est une femelle, c'est à voir. Mais dans tous les cas, ce sera une base baie. Parce que normalement, la petite Caillou est homozygote sur le baie. On va passer au petit Ordior. Et là, il y a comme quelques petites choses à raconter sur le monsieur qui veut... Qu'est-ce que tu fais? Il mord ma brosse. Tiens. Ouais, bon, on va te brosser quand même. Du coup, le petit Ordior a fêté ses 1 an. Et oui, il est très pot de colle comme poulain. Et voilà, on n'a pas forcément travaillé beaucoup de choses parce que franchement, il y a eu une sorte de déclic. Je sais pas comment expliquer, mais le licol, il le met tout seul. Vraiment, c'est un amour. Il est beaucoup plus facile. Il y a un truc qui s'est débloqué, je sais pas. Il est vraiment beaucoup plus simple qu'avant parce que c'est un poulain. C'est un poulain très très anxieux, très sur l'œil, etc. Et il se pose, il réfléchit, il est plus... Je pense que c'est le fait de vivre avec sa maman en fait. Parce qu'il a été sevré, mais du coup il vit encore avec Kaya.
Donc c'est tout ce qui est pour l'éducation, le comportement. Je pense que ça l'aide à s'affirmer un peu plus ou à avoir plus confiance en lui. Donc c'est un bon point que je l'ai remis avec sa maman. Il vit aussi du coup avec Rêve. Donc c'est pas son père, hein, c'est son beau-père, si on peut appeler ça comme ça. C'est le chef du troupeau. Enfin chef, non c'est Kaya la chef. Mais c'est le mâle du troupeau. Et pareil, ça lui donne une bonne éducation à respecter du coup les talons du troupeau, etc. Ça lui met vraiment un bon cadre. Et je pense que c'est pour ça aussi qu'il ne s'est pas réveillé. Parce que là, vous avez vu, j'ai mis du coup Neven avec lui. Et vraiment, pas de soucis. Hein, ça c'est bien. J'ai pu les laisser ensemble du coup. Parce que ces hormones vraiment sont pas du tout réveillées. C'est le fait qu'il y a un étalon, en fait, ça le... Il sait que c'est pas son tour, quoi. Oui, il perd des poils, lui. Pfff. Et vous n'êtes pas sans savoir que je l'ai mis à la vente. Bon, vous le savez, je vous l'ai déjà dit plein de fois, mais s'il trouve quelqu'un de chouette, c'est super. Sinon, il reste avec nous. J'ai eu beaucoup de demandes. Sauf que, je pense que c'est pour tout le monde, c'est pareil. Hein. Il y a les acheteurs fantômes et les personnes qui demandent énormément de renseignements et qui finalement ne te répondent plus. Bon, après, moi, je cours pas après les gens. Hein. Ils me répondent plus. Je m'en fiche. Voilà. Mais ce que je veux dire, c'est que on perd beaucoup de temps à répondre aux personnes, etc. Donc c'est pour ça que pour l'instant il n'a personne. Et après bon, je suis pas pressée. Hein. Donc voilà pour le petit monsieur. Il est déjà propre, je crois. Mais voilà, il se porte à merveille, même si bon, je trouve qu'il manque de... Il y a un truc qui va pas. Récemment, du coup j'ai racheté des vermifuges parce que je trouve qu'il a un gros ventre. Je n'arrive pas à savoir si c'est normal ou pas. Pour moi ce n'est pas normal parce que je trouve vraiment qu'il a un gros ventre. Et j'ai demandé à changer de vermifuge parce qu'il avait déjà eu un strongide en hiver. Bon, même si normalement on ne donne pas de strongide en hiver. C'est le veto qui me l'avait donné et je ne sais pas pourquoi. Et elle m'a redonné un strongide pour lui. Et moi je lui ai dit non, il faut changer de molécule. Si ça se trouve c'est d'autres vers. Et la veto insisté pour qu'il prenne un strongide. Sauf que je le vois zéro différence. Donc il me reste un petit peu d'Equest de cailloux. Et je l'ai mis au frigo. Comme ça je lui donnerai d'ici quelques mois quand même. En attendant il faut que sa flore intestinale se reconstruise. Parce que bon, les vermifuges industriels, je vais dire, chimiques, les vermifuges chimiques comme ça, c'est pas bon en fait. C'est bien parce que les vers ils s'en vont, mais il y a aussi les bonnes bactéries qui s'en vont, etc. Donc c'est pas top non plus. Donc voilà pour le petit Ordior. S'il y a ce souci à régler, ce souci de gros ventre. Après on m'a parlé d'ulcère vu qu'il est très stressé. Faut voir. Après il y a quelqu'un qui du coup a eu le même problème avec sa jument. C'était pas des vers, c'était un problème d'estomac. Elle m'avait donné des petits tips, mais du coup il faut que je le redemande. C'était un truc assez spécial. Donc voilà. Mais en tout cas le monsieur se porte bien. Et voilà, je vais vous le montrer un petit peu parce que il a changé depuis. Et voilà le petit bébé. Regardez-moi ça. Vous avez vu, il est beaucoup plus clair que sa sœur. Il est très, on va dire, orangé. Donc voilà. Et comme vous pouvez le voir, on est d'accord qu'il a un gros ventre. Moi, je trouve qu'il a un gros ventre. Mais voilà. En tout cas, monsieur continue à faire des petites bêtises. Il se porte bien. Il a du coup 15 mois. Je pense qu'on pourra peut-être commencer à faire des balades, etc. Ça pourrait être sympa. Avec Neven, ça pourrait être chouette. Comme ça, il serait pas tout seul pour les premières sorties. Mais bon, je pense qu'il faudrait qu'on soit deux. Parce que avec la chasse, j'ai pas très envie de me retrouver toute seule avec 2 poneys. Et voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. On va la tourner avec la petite Névounette. J'espère que les petites nouvelles vous auront plu, hein, parce que ça fait déjà un petit moment. Et c'est vrai que c'est bien d'avoir un petit suivi des poneys. Oups. Dans ce foin, je sais pas ce qui s'est passé, c'est la 2e fois que je commande du coup chez eux. Les premiers ballots étaient extrêmement bien. Après c'est des rectangles, mais ceux-là c'est des ronds. Et il y a énormément de cailloux dedans. J'ai même retrouvé des os. Bref. Je ne veux pas savoir ce qui s'est passé. Mais voilà, c'est vraiment pas terrible. Donc je demanderai à ce que soit j'ai des meilleurs ballots, sinon je commanderai chez quelqu'un d'autre. Voilà.
Bon, en tout cas, j'espère que les petites nouvelles des poneys vous auront plu. Et nous, on se retrouve bientôt pour de prochaines vidéos.